C'est un séisme qui s'apprête à frapper le football mondial. Après 10 ans de domination sans partage, de révolution tactique et de trophées à l'appel, Pep Guardiola s'apprête à dire adieu à Manchester City. Mais que s'est-il vraiment passé lors de cette double confrontation face au Real Madrid? Dans ce deep dive, nous analysons les raisons profondes de ce départ. Usure mentale, fin de cycle tactique et la montée en puissance d'un Real Madrid qui semble avoir trouvé le code pour briser le système Pep. Nous explorons également la guerre totale entre Manchester United et le Real pour Bruno Guimaraes, le successeur désigné de Casemiro. Pourquoi le Brésilien est-il la clé du futur milieu madrilène? Nous faisons le point sur le dossier Marcus Rashford, coincé dans un imbroglio financier entre le Barça et les Red Devils, et l'offensive de la Juventus pour Bernardo Silva. Entre fin de règne et reconstruction galactique, voici l'analyse complète du paysage footballistique de 2026. Tout a une fin. Même les empires qui semblaient immortels. Regardez bien ces images. Ce que vous voyez, ce n'est pas juste une élimination en quart de finale de Ligue des Champions. C'est le générique de fin d'une époque qui a redéfini le football moderne. Depuis 2016, Pep Guardiola a fait de Manchester City son laboratoire, sa forteresse, son chef-d'œuvre. 5, 6, peut-être 7 titres de champions. Une quête obsessionnelle pour la coupe aux grandes oreilles, enfin achevée en 2023. Mais aujourd'hui, en ce mois de mars 2026, le vent a tourné. Les murmures dans les couloirs de l'Etihad Stadium ne sont plus des rumeurs, ils sont une certitude. Pep s'en va. L'homme qui a réinventé le poste de latéral, qui a transformé des milieux de terrain en faux neufs et des gardiens en meneurs de jeu, se retire. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après cette défaite cuisante face au Real Madrid? Est-ce une démission par dépit ou le constat lucide que son football a enfin rencontré son prédateur naturel? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du City de 2026, on décortique le braquage tactique d'Ancelotti et on analyse comment le départ du Catalan va déclencher l'effet domino le plus violent de l'histoire du mercato. Installez-vous, c'est l'heure du deep dive. Pour comprendre le séisme, il faut mesurer l'amplitude de l'onde de choc. En restant 10 ans à City, Guardiola a défié toutes les lois de la physique du football moderne. Normalement, un cycle de haut niveau dure 3 ans, 4 au maximum. Après, l'usure mentale s'installe, les joueurs n'entendent plus les mêmes consignes, le discours sature. Pourtant, Pep a réussi à se réinventer 3 fois, de l'époque des ailiers touchline comme Sané et Sterling, au contrôle total avec Grealish et Mahrez, jusqu'à la puissance brute d'Erling Haaland. Mais cette saison 2025-2026 est différente. La pression médiatique est devenue irrespirable. On l'accuse d'avoir fini le jeu, de ne plus avoir de défi à sa mesure en Angleterre. Et surtout, il y a cette ombre blanche, le Real Madrid. Pour la 3e fois en 4 ans, la Maison-Blanche a agi comme le plafond de verre. Les déclarations d'avant-match étaient pourtant pleines d'assurance, mais dans le regard de Pep, on lisait déjà une forme de lassitude. Le contrat court jusqu'en 2027, mais les sources proches du dossier sont unanimes. Il ne fera pas l'année de trop. Il veut partir sur une note haute, ou du moins avant que l'érosion ne devienne une ruine. C'est l'histoire d'un homme qui a tellement gagné qu'il a fini par s'épuiser lui-même. Analysons techniquement ce qui s'est passé mardi soir, car c'est là que tout a basculé. City s'est présenté dans son 3-2-1-4 habituel en phase offensive. Le but, créer des supériorités numériques dans les demi-espaces. Mais regardez le positionnement du milieu de terrain madrilène. Ancelotti a abandonné toute velléité de possession pour un 4-4-2 losange extrêmement compact, mutant en 5-3-2 en phase de transition. Le game changer, ça a été l'étouffement systématique de Rodri. En coupant la rampe de lancement, le Real a forcé City à jouer sur les côtés, là où Mendy et Carvajal, malgré leur âge, ont livré une masterclass de duel individuel. On parle de XG, Expected Goals. City a dominé, mais ce sont des low quality chances. Pourquoi? Parce que le bloc bas du Real ne reculait pas dans sa surface, il l'occupait intelligemment. Guardiola a tenté de répondre en faisant dézonner Bernardo Silva, mais cela a ouvert des boulevards pour les transitions fulgurantes de Vinicius. C'est le paradoxe de Pep, sa quête du contrôle total le rend vulnérable au chaos organisé, et le Real est le roi du chaos. Tactiquement, Pep a compris ce soir-là qu'il ne pouvait plus surprendre cette équipe-là. Son système est devenu trop lisible pour l'élite européenne. On a vu des séquences de 40 passes sans aucune cassure de ligne, une possession défensive qui a fini par l'étouffer. Et c'est là que le mercato entre en collision avec la tactique. Si City décline, c'est aussi parce que ses cadres vieillissent. Et qui est le joueur que tout le monde s'arrache pour stabiliser ses milieux en mutation?
Bruno Guimaraes. Manchester United est en négociations avancées. Ils ont besoin de remplacer Casemiro, qui a lui-même adoubé son compatriote. Casemiro, c'est le pompier. Bruno, c'est l'architecte. Ses stats en 2026 sont effrayantes. 92% de passes réussies sous pression. Une capacité de récupération dans le dernier tiers supérieure à n'importe quel 6 de Première Ligue. Mais attention, le Real Madrid est entré dans la danse. Pourquoi? Parce que Modric et Kroos ne sont plus là. Et que même si Camavinga et Tchouaméni sont des monstres physiques, ils n'ont pas encore cette posa, cette science du tempo que possède Guimaraes. Newcastle demande 80 millions. Pour United, c'est une question de survie pour ne pas sombrer. Pour le Real, c'est la pièce finale du puzzle post-Ancelotti. Imaginez un milieu Guimaraes, Bellingham, Valverde. C'est illégal sur le plan du football. On assiste à un bras de fer où le joueur de 28 ans tient le destin de deux géants entre ses pieds. Parlons d'un autre knockout, plus individuel celui-là, Marcus Rashford au FC Barcelone. Ce qui devait être un mariage de raison vire à un cauchemar financier. Prêté par United, Rashford n'a pas retrouvé l'étincelle en Catalogne. Le Barça, fidèle à ses acrobaties budgétaires, refuse de lever l'option d'achat de 26 millions de livres. C'est une somme dérisoire pour un joueur de son calibre, mais une montagne pour un club qui compte chaque centime. United est ferme, soit vous payez, soit il revient. Mais United veut-il vraiment du retour d'un joueur dont le salaire pèse une tonne et dont la confiance est au plus bas? C'est le reflet d'une gestion de carrière en dents de scie. Rashford est à un tournant. À 28 ans, il risque de devenir un paria de luxe, baladé de prêt en prêt. L'analyse de son langage corporel lors des derniers matchs au Camp Nou montre un joueur déconnecté du système de jeu de Xavi. Trop de touches de mal, trop d'hésitation en 1 contre 1. Le prince de Manchester a perdu sa couronne et personne ne semble vouloir payer pour lui rendre. Alors, que va rester de Manchester City après Pep? La tâche pour les dirigeants est colossale. Remplacer Guardiola, c'est comme essayer de remplacer Ferguson ou Wenger, mais dans un football 10 fois plus rapide et exigeant. Les noms circulent déjà. Xabi Alonso semble être l'héritier naturel, celui qui a la finesse tactique et l'aura pour diriger ses stars. De Zerbi est une option plus radicale, plus rock'n'roll. Mais peu importe le nom, c'est l'identité du club qui est en jeu. Manchester City va-t-il redevenir un club normal ? De son côté, le Real Madrid de 2026 s'affirme comme le nouveau soleil autour duquel tout le système solaire du foot va graviter. Entre la signature probable de Guimaraes et la gestion de fer d'Ancelotti, ils ont pris une avance psychologique immense. On termine sur une prédiction. L'année prochaine, la hiérarchie du football européen sera méconnaissable. Le départ de Pep n'est pas qu'un changement d'entraîneur, c'est la fin de la dictature de la possession. On entre dans l'ère de l'ultra-flexibilité. Merci d'avoir suivi ce deep dive. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Le foot ne s'arrête pas et nous non plus. À très vite sur la Foot Chrono.